Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Du 13 au 17 avril dernier, enfin avait lieu le championnat provincial de la Coupe Dodge. Après 2 ans d'attente, la Coupe Dodge, la Coupe Stanley du hockey mineur, comme on se plaît à l'appeler, c'est enfin gagné. Celle de 2020, c'est gagné en 2022. Alors, pour pouvoir partager avec vous ces moments-là, ces moments de bonheur, puis enfin qu'on ait pu mettre la main sur ce trophée-là, j'ai en ma compagnie les 5 entraîneurs qui ont mis la main avec leurs équipes sur ce trophée. Donc, bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, Gianni Cantini, coach en chef du niveau Midget Espoir de la structure Laval-Montréal. Moi, c'est Alexandre Barrette, entraîneur-chef du M15 Élite des Estacades de la Mauricie. Moi, c'est Antonio Boquicchio, P8-3 relève, National Montréal Élite. Entraîneur-chef. Bonjour, moi c'est Marc Urtubise, entraîneur-chef du Bantam relève des Dynamiques du Collège Charlemagne. Bonjour à tous, mon nom est William Lauzé, entraîneur-chef M13-3A pour le Noir et Or de la Mortagne. On a été quand même chanceux d'avoir pris part à 2 tournois avant notre Coupe Dodge. Alors pour nous, on est allé étape par étape, comme on dit. Notre premier focus, c'était le tournoi de Drummondville et on a été chanceux de l'avoir remporté, avoir des belles performances et un bon résultat. Et ensuite, on a eu notre pause COVID, comme on dit. Et on était retourné sur la glace sans savoir vraiment si on allait retourner. Mais on était quand même assez, comment je pourrais dire, il y avait des bonnes chances qu'on retournait, alors on gardait ça en ligne de compte. Et une fois qu'on a eu le feu vert, mais ensuite de ça, le focus était sur le tournoi à Saint-Jérôme où on a été capable de se rendre en finale, mais malheureusement perdre en fusillade. Et 2 semaines après, c'était la Coupe Dodge. Alors, on n'avait pas beaucoup de temps vraiment d'y penser, mais on était un groupe qui est déjà passé par là. On savait de quoi s'attendre, de qu'est-ce que ça prenait. Et heureusement, on était capable de se rendre au bout et gagner le dernier match, comme on dit. Au M15 Élite, les Estacades, on a eu la chance d'avoir un tournoi cette année. Ça nous a permis quand même d'apprendre là-dedans aussi, parce qu'on a quand même eu du succès tout au long de l'année, dans la saison. Fait que la situation de tournoi, pour moi, c'était pertinent d'y vivre pour vivre l'adversité. C'est sûr que la pause COVID, ça nous a empêché d'aller à 2 tournois. Fait que pour moi, ça a changé un peu les plans en termes de comment j'allais préparer mon équipe pour la fin de l'année. Mais il a fallu qu'à l'interne, par nous-mêmes, soit les entraîneurs ou même les joueurs, qu'on se crée des situations d'adversité et qu'on essaie d'apprendre là-dedans. Le focus a toujours été de se préparer après ça pour la Coupe Dodge puis pour les moments importants. C'est le mindset qu'on avait tout au long de l'année, je vous dirais, à partir de là. Nous autres, ouais, on a eu la chance de prendre part à un tournoi qu'on a bien fait aussi. Que je pense que les gars, ils ont vu que ça prenait dans un tournoi. C'est pas la même chose que la saison régulière. Puis ils ont vu qu'il y a une couple de petits détails qu'il faut faire de plus. Je pense que ça nous a avantagé parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas eu part à des tournois. On a eu du succès en tournoi, on a perdu en finale, mais c'était une bonne façon d'apprendre, je pense, pour les jeunes. Mais c'est ça, au cours de l'année, on n'était pas focus du tout sur la Coupe Dodge, rien. C'était vraiment un jour à la fois, puis vraiment crédit aux joueurs. Ils ont vraiment été professionnels dans la saison. 13-3, Noir-et-Or, on a eu la chance de vivre le tournoi obligatoire de la LHEQ à la fin novembre. On a contre-performé, on n'a pas été à la hauteur des attentes qu'on s'était fixées et qu'on voulait. Donc, on a eu la chance de faire des retours avec eux pour se préparer à la Coupe Dodge. On s'est fixé des objectifs à court terme après ça, au fur et à mesure jusqu'à l'arrivée à la Coupe Dodge, où l'emphase était vraiment mise sur le processus et non sur le résultat. L'emphase était être une meilleure version de soi-même à tous les jours, puis on voulait progresser comme équipe à chaque occasion qu'on avait. Donc, les gars ils ont été très bons là, d'acheter le plan
quand on l'a représenté au camp de sélection jusqu'à la fin à la Coupe Dodge. Ça a été très difficile. 0 tournoi. Tous les jeunes rêvent d'aller à la Coupe Dodge, notamment cette période de pandémie où à plusieurs reprises les activités sportives ont été annulées. C'est une belle expérience donc pour nous. Même en pause, nous avons organisé plusieurs rencontres en Zoom. Nous avons fait des entraînements off-ice, on a des invités, des conférences de presse, des activités pour team bonding, mais je te dis, ça a été très, très difficile pour nous autres. Pour des jeunes de 12 ans, c'est difficile à y dire qu'on va y aller à la Coupe Dodge, on va y aller. On a été chanceux, on a réussi d'aller à la Coupe Dodge. On avait, je crois, un groupe très résilient. Dès le début de la saison, on a travaillé fort, honnêtement, dans les pratiques. Nous, on pratique 50 minutes à la fois. Je peux vous dire, la seconde qu'on embarque sur la glace, et pas la minute, la seconde où on embarque sur la glace, on est dans le tapis. Et je vous dirais, le plus fort qu'on les poussait, les jeunes, le meilleur était leur performance. Alors, le crédit leur revient à 100%. Et comme je disais tantôt, le fait d'être capable d'aller à travers, gagner un tournoi et perdre en finale, nous a donné les outils pour être prêts pour justement la Coupe Dodge. Et comme on a dit tout au long du tournoi, notre slogan, c'était en anglais, c'est « Everything matters ». Fait que tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison venait en ligne de compte justement à la fin de semaine de la Coupe Dodge. De l'autre côté, aux Estacades, ce qui a fait la différence, surtout à Coupe Dodge, c'est sûr que j'avais des bons joueurs dans mon équipe là, individuellement. Mais ce qui a fait la différence à Coupe Dodge, c'est à quel point tout le monde s'est approprié une chaise, un rôle, appelez ça comme vous voulez. Puis ils sont allés all-in dans leur rôle, ils ont été bons dans leur rôle. J'étais capable de jouer avec mes 17 joueurs pendant la Coupe Dodge. Il n'y a pas personne qui a été laissé de côté. Tout le monde, que ce soit dans la chambre, que ce soit à sa glace, que ce soit les gardiens de but, les défenseurs, les attaquants, tout le monde a eu un moment dans la Coupe Dodge où ce qui a amené un petit plus puis une petite énergie à notre équipe qui nous a permis de passer à la prochaine étape. Puis, le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, en 7 games, on a 7 joueurs du match différents. Puis, personnellement, les joueurs du match, pour moi, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est juste pour montrer à quel point chacun, plein de personnes, puis j'aurais pu le donner à plein de monde, plein de personnes ont eu des moments vraiment qui ont donné de l'énergie. Puis ce que ça a eu comme effet aussi, c'est que ça a rallié tout le monde ensemble de voir qu'un joueur en particulier se démarquait dans une situation particulière. Fait que ça donnait de l'énergie au groupe. Puis au final, ça nous a permis de passer à une prochaine étape en termes de jeu collectif. Un point, c'est difficile à dire, mais moi, je dirais juste la constance au cours de l'année au complet. Des pratiques, hors glace, sur glace, j'ai pas un mauvais mot à dire à propos des gars. Là. Et, tous les jours, ils venaient travailler. C'était vraiment une gang de professionnels à 13 ans. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Là. Puis, c'est ça, je dirais, c'est juste la constance au cours de l'année qui nous a permis d'aller chercher la Coupe Dodge. Au Noir et Or, il y a plusieurs petites choses qui ont fait la différence, c'est sûr. Les joueurs ils ont été extrêmement bons à gérer les moments d'adversité où est-ce qu'on avait de la pression. Ils ont été extrêmement bons à gérer leurs émotions dans ces moments-là. Ils ont été bons pour contrôler ce qu'il fait contrôler puis de faire abstraction là, de ce qu'il ne peut pas contrôler. Sur quoi qu'on n'avait pas de contrôle, on a vraiment été résilients là-dessus. Là. Il n'y avait rien qui nous affectait. Puis on contrôlait ce qu'on pouvait contrôler. Certainement, là, notre 7e joueur, les parents, ils ont eu un impact majeur aussi là, sur les jeunes, sur l'énergie des jeunes. Les parents ont été très, très bons. Notre 7e joueur, les parents, ils ont été excellents avec les jeunes. Les jeunes, ils ont été extrêmement disciplinés. Ils ont fait preuve d'un comportement exemplaire sur glace, hors glace, autant ce qui est l'alimentation, l'hydratation, le sommeil. Dans leur comportement sur glace, la discipline, disciplinés sur le game plan aussi. Ils ont valorisé leur rôle un peu, là, ce que Alexandre il parlait aussi avec les Estacades. Là, les gars, ils ont vraiment pris leur chaise puis ils ont vraiment valorisé leur rôle. Ils ont été bons dans ce qu'ils pouvaient contrôler.
Puis l'autre chose aussi, tactiquement, on n'a pas été parfait, mais dans tout ce qui est l'intensité, l'engagement, l'effort qu'ils ont mis, bref, le niveau de compétition, ils ont été parfaits à chaque match. Donc, c'est plein de petites choses qui ont fait une énorme différence pour nous au Montréal là, pour remporter la Coupe Dodge 2020. La grande différence, c'est le fait que nous, l'équipe d'entraîneurs, avons été capables de faire suite que les jeunes croient dans leur capacité d'emporter la Coupe Dodge. Donc, nous avons réussi à faire que les jeunes croient en eux. Et nous autres, notre slogan, c'était Face the Storm. Ça a été une histoire qu'on a créée avec les enfants. C'est trop long à mentionner, mais ça a été un des points forts de notre réussite dans le tournoi. Les Bisons, Face the Storm. Puis c'était excitant. Les jeunes, ils ont vraiment aimé ça. C'est un événement avec plusieurs moments. Puis pour nous, en étant notre troisième tournoi, il y a toujours un match dans le tournoi où ce que tu ressens comme groupe que ça, c'est un match qui va être difficile. Puis pour nous, honnêtement, c'était notre troisième match. On jouait contre une équipe, les Conquérants, qu'on avait joué plusieurs fois pendant la saison. Puis on a eu beaucoup de succès avec eux. Et je parlais avec mes entraîneurs, puis je leur disais, les gars, on gagne ce match-là, on gagne la Coupe Dodge. Puis les gars, ils me regardent. Je vous dis, là, j'ai un sentiment ici. Je sais que ça va être un match difficile, puis comme de soi, ça n'a pas été facile, mais on a trouvé une façon. D'ailleurs, c'était ça notre force comme groupe. On trouvait les façons. Parce que nous aussi, honnêtement, si je regarde nos 3-4 premiers matchs, si on regarde nos performances, c'était pas parfait. Mais on a trouvé la façon. Puis, au fur et à mesure que le tournoi avançait, on devenait meilleur. Puis pour moi, honnêtement, c'était ce troisième match-là, être capable de battre les Conquérants encore, qu'on savait qu'ils venaient nous battre. Ça nous donnait confiance et encore une fois, les gars ont cru que OK, c'est peut-être que les étoiles sont alignées une autre fois pour nous, puis comme de fait, on a été chanceux d'être capable de le faire une autre fois. De notre côté, aux estacades, un peu comme on vient de dire, il y a beaucoup de moments vraiment qui sont marquants. Nous, je te dirais, peut-être le point tournant, c'est au deuxième match, on a perdu, en fait, puis c'était une défaite inattendue, mais c'était une défaite, moi je la voyais d'un bon oeil parce que je me disais probablement que c'était la petite adversité qu'on avait besoin dans ce tournoi-là pour mettre la switch à on ou passer à une deuxième vitesse, c'est-à-dire qu'on est à Coupe Dodge, tout peut arriver. Puis ça a été tout le groupe, puis je vais dire comme moi aussi, les parents, on dirait que tout le monde a fait bon, là, c'est fini le niaisage, on se présente, on fait notre job, les parents sont arrivés. Dans les estrades, excusez, ont amené beaucoup, beaucoup d'ambiance. Les gars, avant le game, ils étaient vraiment, vraiment concentrés, puis ils étaient sharp sur ce qu'ils avaient à faire. Nous autres, les entraîneurs, à partir de ce moment-là, c'était de se concentrer vraiment sur le moment présent et sur ce qui s'en vient. Et non, c'est l'erreur qu'on avait faite un petit peu, c'était de se voir déjà au samedi matin parce qu'on pensait, puis je m'inclus à 100% là-dedans, les entraîneurs ont pensé que ça allait être sans dire un match facile, mais on pensait qu'on allait sortir de là avec la victoire. À partir de là, ça a été focus sur le moment présent, focus sur toi, focus sur tes forces, puis est-ce que tu peux amener à ce groupe-là pour qu'on passe au travail de ça, tout le monde ensemble, un match à la fois, une présence à la fois, là, les clichés. Puis à partir de là, ça a été l'autre moment que je pourrais dire qui a été vraiment marquant, c'est quand que le buzzer a sonné à la fin de la troisième période du match final. Là, on dirait que là, on s'est comme permis de vivre la victoire, puis de profiter du moment qui se passait, de voir les gars célébrer après une grosse année. Ben, même, je vais dire une grosse année, je vais dire 2 grosses années, parce que l'année passée, il n'y a pas eu de hockey, on a pratiqué, il n'y a pas eu de match. C'était pas nécessairement facile pour les jeunes. Je ne sais pas comment ça a fonctionné dans les autres structures, mais je sais que le groupe que j'avais l'année passée, on continue de travailler super fort et d'essayer de s'améliorer, même s'il n'y avait pas de match. Ils sont restés focus sur leur objectif de s'améliorer comme joueur de hockey. Fait que de pouvoir être récompensé avec une victoire de même en groupe, puis de l'avoir fait dans nos valeurs structures, pour moi, ça a été formidable. Un beau moment. Le deuxième match, c'était contre une équipe qu'on était supposé gagner.
on a gagné le match, mais c'était un peu plus difficile qu'on pensait. Puis c'est ça, comme j'essaie de dire aux gars que, tu sais, à la Coupe Dodge, les gars sont là pour jouer, pas juste nous autres. Tout le monde est là pour gagner. Puis je pense que c'était un wake-up, comme on dit, pour nos gars, que ça n'allait pas être facile. Tout au long du chemin, ça n'allait pas être facile. Fait que je pense que c'était un bon wake-up call pour eux autres. Puis à part ça, je dirais l'autre moment marquant, ça serait, mais nous autres, on a gagné en overtime, en prolongation, sur un avantage numérique. Alors quand ils ont eu le power play, là, j'avais un bon feeling là, que on pouvait mettre fin à la partie puis à la Coupe Dodge. Là, c'est ça. Un ancien collègue au programme Hockey de Mortagne, un bon ami, m'avait déjà dit, là, tu vas voir, Will, dans des événements comme ça, il y a tout le temps une petite magie qui va venir s'installer à un moment donné. Puis, avec du recul, là, vraiment, pour le Noir, la magie s'est installée à partir du quart de finale. C'était 1-1. Puis, quand on est rentré dans le vestiaire, là, après la deuxième période en quart de finale, mon capitaine s'est reviré sur le banc. Quand tout le monde s'en allait dans le vestiaire, il m'a dit, Will, il dit, je veux pas que tu rentres dans la chambre. C'est moi qui parle, c'est moi qui prends la parole dans le vestiaire. Puis quand j'aurai parlé au gars, ben, tu viendras nous voir après. Fait que mon capitaine s'est levé, puis tu sais, à cet âge-là, un petit gars, puis oui, qui prend la parole, puis qui me dit ça. J'ai dit, garde, c'est ton équipe, mon homme, vas-y, go. Puis je l'ai laissé aller. Je me suis dit, garde, c'est leur équipe. Fait que je sais même pas encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il leur a dit. J'ai pas questionné, je les ai laissés aller. Puis après ça, en fin de troisième période, on score le but avec 40 secondes à faire au match pour gagner le match quart de finale contre les Estacades de la Mauricie 2-1. Après ça, en demi-finale, on jouait les Pionniers de la Naudière, un excellent club très structuré. Puis on savait que ce serait un très gros défi pour nous en demi-finale, les Pionniers. Puis les gars, ils ont eu une super bonne préparation de match. On est arrivé en partant le match, le premier chiffre, après 15 secondes, on a compté le premier but. Fait que ça nous a vraiment donné un gros boost d'énergie et beaucoup de confiance. Puis ceux qui ont suivi un peu la Coupe Dodge en 13-3, rendu en finale contre la Nationale, on savait que ce serait un très bon match aussi. Puis avec 1 minute 35 à faire, on a retiré notre gardien, on perdait 2-1. On a réussi à aller chercher un but avec 50 secondes à faire pour faire 2-2, amener ça en prolongation, puis aller chercher un gros but en partant de la prolongation là, avec 50 secondes du début de la prolongation. Donc, on a tout le temps eu des petits moments de magie, beaucoup d'adversité où les gars, comme je disais plus tôt, là, sont restés très calmes puis ils ont resté positifs à travers tout ça. Ça aurait pu être facile pour eux de tomber dans le négatif, de tomber dans le crime. On n'y arrivera jamais, mais ils sont tout le temps restés ensemble, soudés ensemble, puis toujours positifs, même dans les moments plus difficiles. Donc, à partir du quart de finale, vraiment, la magie s'est installée. Le plus bon moment à la finale, entre la deuxième et la troisième, quand on nettoyait la glace, à ce moment, je perdais 2-0. Dans la chambre, j'ai dit ceci sera mon dernier discours comme votre entraîneur. J'ai fait un recap de toute la saison. Je les ai motivés. J'ai dit, si vous voulez la médaille d'or, si vous voulez être la meilleure équipe au Québec, c'est maintenant que ça se passe. Et comme William, il y avait le capitaine, les assistants, ils voulaient parler à l'équipe. Je dis à ce moment-là, c'est à vous, entre vous, vous parlez entre vous, puis ça va bien aller. C'est maintenant que ça se passe, il vous reste 15 minutes. Puis vous savez la suite. On a gagné. C'est vraiment des beaux moments. Hein? C'est vrai, William, qu'il y a des moments magiques dans ces championnats-là. C'est vraiment des belles expériences que vous avez permis à ces joueurs-là d'acquérir. Ce que vous nous partagez, là, ils ont sûrement appris, puis ça va leur servir toute leur vie, là, ça c'est certain. Puis avant de se laisser, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents, aux joueurs, aux arbitres, aux spectateurs, aux supporters, aux gens de hockey? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens-là? Pardon. C'est vraiment pas compliqué. C'est merci. On a réalisé, je crois, tout le monde avec cette pandémie, à quel point le hockey est important dans tous les vies de tout le monde. Et puis, quand on n'est pas dans notre sport, on n'est pas les mêmes personnes. Puis le fait d'être capable de revenir et rejouer et vivre ces moments-là en tant que coach, joueur, parent, arbitre, peu importe,
ça nous fait réaliser à quel point on adore ce sport-là, puis on est chanceux, puis qu'il faut prendre chaque moment et apprécier chaque moment. Et pour moi, c'est vraiment ça. Puis dans mon cas, moi, c'est vraiment un gros merci. Les parents, ils savent, j'ai passé mon message, les joueurs, ils savent. Puis de finir de cette façon-là, ça a été vraiment un moment inoubliable pour moi. Un, c'est de remercier les joueurs. Moi, c'est sûr que je vais remercier mes joueurs, mais la majorité des joueurs qui nous font confiance comme entraîneurs, puis c'est de remercier les parents aussi qui nous font confiance avec leurs enfants, parce qu'au final, on passe probablement plus de temps avec leurs enfants qu'eux vont en passer. On se voit tous les jours, tous les après-midi, la fin de semaine. Puis je pense qu'on est du monde qui sont quand même importants dans leur vie. On leur amène beaucoup, on leur amène de l'expérience, on leur fait vivre des situations d'adversité, des situations positives, puis tout le temps dans l'objectif de les faire grandir comme personne. C'est de remercier tout le monde qui nous font confiance et qui acceptent de travailler avec nous. Je remercie aussi, moi, Coupe Dodge que j'ai trouvé pas difficile, mais particulier, c'est la job des arbitres. Même cette année, je ne sais pas si tout le monde a pu le réaliser. Il n'y a pas beaucoup d'arbitres. Les arbitres, ils n'ont pas une job facile, ils se font souvent critiquer. Fait que c'est de remercier ce monde-là quand même de faire ce job ingrate-là. Ça se dit-tu? Ouais. Oui, ça se dit. De faire ce travail qui est quand même assez difficile-là, encore là, pour permettre aux jeunes de vivre leur passion. Parce que je sais qu'il y a eu des matchs qui ont été annulés à cause qu'il n'y avait pas d'arbitre cette année, que ce soit à n'importe quel niveau. Donc, je remercie souvent les grands oubliés, je pense. Là. Mais sinon, c'est de remercier mes joueurs et mes parents en majorité. Pour les parents, c'est ça, mais je leur ai déjà dit, mais c'est ça, juste un gros merci. Puis tous les sacrifices qu'ils font, le temps qu'ils mettent, l'argent que ça coûte pour faire que leurs jeunes réalisent c'est vraiment excellent de leur part. Tout leur support au cours de l'année. C'est vraiment excellent. Puis les joueurs, je leur ai dit aussi, mais moi, c'était ma première année en tant que coach. J'ai joué 16 ans en hockey professionnel. Puis pour vrai, ce moment-là où ils ont gagné la coupe, là, c'était pour vrai un des plus beaux moments dans ma carrière de hockey. Là. Juste de voir leur émotion, comment ils étaient contents dans leur visage, de tout le travail qu'ils ont mis durant l'année. Pour vrai, c'était un des plus beaux moments de ma carrière de hockey. Puis je les remercie vraiment beaucoup pour ça. C'est sûr, certain, là, il y a plusieurs remerciements à faire, mais merci au comité organisateur et aux bénévoles là, sur les différents sites de la Coupe Dodge. Sans eux, les gens n'auraient pas pu vivre cette expérience-là. À Rivière-du-Loup, où est-ce que la M13-3 on était, là, autant sur le site de compétition, là, le centre Premier Tech puis le stade de la Cité des Jeunes, on a eu un accueil qui a été exceptionnel, très chaleureux. Puis même le complexe hôtelier, l'hôtel universel, les gens ils ont été exceptionnels à nous recevoir. C'est sûr et certain, je veux féliciter tous les joueurs et les entraîneurs de la LHEQ autant là, du M13 relève jusqu'au M17 Espoir là, pour leur saison 2021-2022. Puis j'aimerais aussi là, remercier les parents, les arbitres, puis tous les acteurs qui ont été impliqués là, dans cette saison-là puis qui ont rendu possible que les jeunes puissent enfin vivre la Coupe Dodge. Le tournoi de la Coupe Dodge, le tournoi tant attendu en fin de saison. Là. Fait que merci à tous ceux qui se sont impliqués au courant des dernières années pour pouvoir permettre aux jeunes de vivre ça. Merci aux parents de nous avoir soutenus, encouragés. Un gros merci à mon équipe d'entraîneurs et toute l'organisation, les directeurs, le président. Il y en a plusieurs à dire merci. Mais un gros merci à mes jeunes. Nous, les coachs, on les a guidés. Les parents les ont soutenus, mais le gros du travail, il faut faire par les joueurs. Ils ont donné tout le cœur et âme sur la glace. Et ils ont été capables de surpasser leurs propres limites. Alors, moi, William, je veux dire un gros merci à Le Vieux Fanal. C'était un motel. C'était pas universel. Mais les jeunes, ils sont vraiment amusés. Le motel, ça a été une grosse expérience. C'était comme notre motel. Les parents aussi, ils ont dit qu'ils ne vont jamais oublier cette expérience là-bas. Un gros merci. Je ne sais pas, je pense que c'était Alexandre. Les referees, ils ont bien fait leur travail. Pour nous, là, dans la PUI relève, ils ont bien fait leur travail.
Je ne sais pas si tout le monde a eu la même expérience, mais c'était vraiment des bons cadres. Et merci à tous. Et félicitations à tout le monde. Absolument. Félicitations, messieurs, d'avoir été là. Je vous remercie infiniment de nous avoir partagé ces moments-là, ces moments qui, j'espère, vont en inspirer d'autres. Puis vous avez raison, hein, le hockey, là, c'est rassembleur. Merci, encore une fois. Merci. Félicitations Merci. tout le monde. Merci, félicitations. Tout le monde. Merci, félicitations tout le monde. C'est Ouais. Bye. Bonne journée. Bonne journée, les gars. Félicitations. Bye bye, merci beaucoup. Bye.